Et bonjour à tous. On se retrouve pour la suite du guide du Mont Rocon. Cette fois-ci, on aura la phase des ZAD, la deuxième, et le deuxième boss. Phase ZAD beaucoup plus différente que les premiers. Cette fois-ci, il y a pas d'ordre à choisir puisque l'ordre est imposé. Vous aurez des ZAD donc, qui seront en ligne comme ceci, et surtout vous aurez des élémentaires devant que vous ne pourrez pas attaquer, mais qui surtout s'amuseront à vous gêner et à faire des cleaves devant eux. Pour tout le monde a des patterns hyper fixes, donc il y a moyen de se mettre à des positions de prédilection, j'ai envie de dire, pour que vous preniez beaucoup moins la tête à esquiver les élémentaires devant plus les adds. Donc ce premier add, on le pull. Vous voyez là, ça c'est la taille des cleaves des élémentaires devant. Donc quand on se met sur le côté comme ça, on est plutôt tranquille. Cet add-là, il va faire incision droite. Donc incision, ça veut dire qu'il va faire un coup devant lui. Et après, le deuxième mot va indiquer où il va faire le deuxième cleave. Donc là, à droite. Pour cet add-là, ne vous prenez pas la tête, vous vous mettez toujours derrière lui. Comme ça, vous esquivez le premier cleave devant et vous esquivez celui de gauche ou de droite. Le seul pattern où vous voudrez vous mettre sur les côtés, c'est quand il fera incision arrière, puisque là, évidemment, il fera derrière lui. Donc, il fait son incision devant, il fait son incision sur le côté, on se met derrière, rien de particulier. Une fois qu'on a fait cette première mécanique, là après, on peut se mettre dans le coin, ce qui sera beaucoup plus facile après pour esquiver. On esquive les élémentaires. Et là, il fait colère de Tengu. Donc, colère de Tengu, c'est un red wide qui fait mal, mais c'est surtout qu'il applique un bleed pendant 15 secondes qui lui fait très mal. Donc, mitigé un petit peu. Si vous avez été assez rapide, vous pouvez skip l'élémentaire là qui arrive, qui va bien vous gêner. Donc n'hésitez pas à avancer. Voilà. Il va mettre ce cleave. Ce cleave là, vous pouvez l'esquiver en étant bien collé au mur. Ici. Voilà. Tout le long, collez-vous à la rambarde et au moins vous l'esquiverez. Le deuxième add, bon, lui, il est beaucoup plus. Alors, beaucoup plus facile. En fait, c'est qu'il va faire des auto-attaques qui font très mal. Donc, à ce moment-là, c'est pas les mécaniques qui vont poser problème, c'est les auto-attaques. Donc, mettez ce qu'il faut pour aider votre tank. Et on va se mettre à gauche de cette rambarde-là, puisque l'élémentaire devant va toujours faire ce cleave. Et au moins, vous serez plutôt safe. Là, il fait Juji Shuriken. C'est un Shuriken en face de lui, donc on se met sur le côté ou derrière lui. Et après, on revient au niveau du ponton. Il va faire un TB qui fait très mal. Donc mitigé aussi. Là, il fait encore ses auto-attaques. Donc, ce moment-là, il est plus dur pour le tank que pour les équipiers. Ensuite, il fait Futon. Futon, ça veut dire qu'il va accélérer grandement l'incantation de ses sorts. Donc là, il va refaire à nouveau le Juji Shuriken. Donc vous esquivez. Mais ce TAD-là n'a pas énormément de vie. Donc normalement, vous l'aurez tué relativement vite. Surtout restez bien derrière ou à la moitié de cette dalle-là quand vous êtes mêlé pour esquiver un peu tous les élémentaires qui sont sur les côtés. Enfin, on recommence avec exactement le premier raid du début. Sauf que cette fois-ci, il y a un spot bien sympa. Pareil, mettez-vous bien contre la rambarde parce que vous avez l'élémentaire là qui va vous cleave une bonne partie. Donc si vous êtes bien contre le mur, vous allez esquiver. Et c'est surtout ce ponton-là qui va nous aider. Donc là, incision à droite, donc on se met derrière lui. Hop, et hop. En fait, on se mettra toujours à gauche de ce petit ponton-là. C'est l'avant-dernier. Là, il y a le dernier, là, c'est l'avant-dernier. Et on regardera l'ad en face. S'il y a l'élémentaire en face, alors on a juste à se mettre à droite du ponton. S'il y a un élémentaire qui arrive en bas, il y en a un qui peut arriver ici, alors il faudra se mettre à gauche. Et au moins, ça vous limite les déplacements. Et après, donc, il refait colère de Tengu. En fait, il refait exactement tout ce qu'il a fait depuis le début. Vous voyez, il y a l'élémentaire devant qui est arrivé. Donc, en fait, on se met à gauche du ponton et on est bien. Il n'y a pas plus de déplacement que ça. Là, il fait œil de Tengu. Donc, œil de Tengu, ne le regardez pas, c'est un look away. Ça va pas vous mettre de pétrif ou quoi que ce soit, mais par contre, ça va vous faire extrêmement mal, presque vous one-shot. Donc, si vous n'êtes pas full vis, ça vous allez mourir. Mais voilà, vous regardez juste en dehors et ça se passe très bien. Et phase des ZAD, passé.
on arrive directement, cette fois-ci, au deuxième boss. Deuxième boss. Au niveau des marqueurs, vous avez les marqueurs PF classiques, ceux-ci, sachant que les PF font beaucoup la strat de Kobe, mais la strat de Kobe elle a ses limites sur une seule mécanique, la limite cut, qui est résolue. Bon, déjà la méthode de Kobe est relativement facile, mais celle-ci est encore plus facile. Donc vous verrez aussi des PF qui utiliseront plutôt ces marqueurs-là. Je vous conseille même de les prendre. Ce qui vous habituera, à mon avis, aux PF qui utiliseront beaucoup plus celui-ci que les marqueurs de Kobe, en tout cas pour ce fight-ci. Le combat commence, donc comme à son habitude, comme tout boss de Endwalker. Ça commencera par un Red Wide qui s'appelle Sommeil Spirituel. Par contre, ce Red Wide là pose un bleed, enfin, c'est une flamme, voilà, qui fait relativement mal. Donc n'hésitez pas à aider votre healer au niveau de la meeting, c'est relativement important. Ensuite, il va faire saut des feux follets. Donc il va faire apparaître. Alors avant de ça, vous allez avoir forcément un chair. Il y a 2 chairs par équipe. Là, c'est complètement aléatoire. Les 2 chairs peuvent être côté support ou les 2 chairs peuvent être côté DPS ou un de chaque. On garde cette logique de support avec support et DPS avec DPS, sauf si il y a les 2 chairs de la même équipe, alors c'est le healer et le melee qui adjust. Donc ça veut dire que si on a la même équipe, moi je passe côté DPS et Serena qui est melee passe côté support. Ensuite, il fait soufre enflammé qui va faire apparaître des blocs de montagne comme ça, qui vont poser des AOE. Donc là, pour regarder son banjo, la couleur de son banjo. Là, on voit, il y a des marqueurs un petit peu bleus. Ça veut dire que au lieu que les AOE grandissent, en fait, elles vont s'inverser. Ce qui était un out devient un in et inversement. Vous aurez donc vous devez vous mettre sur les zones safe en binôme. Au niveau des priorités, les supports prennent toujours toute la partie nord, les DPS toute la partie sud. Et si éventuellement les safe spots sont côté ouest ou est, alors les supports vont côté ouest et les DPS côté est. Donc là, vu que c'est un bleu, on fait l'inverse de la résolution. Donc vous voyez, tout a grandi, explosé. Et donc nous, on se met à gauche. On prend le chair. Et mécanique résolue. Je vous montre l'autre pattern. Donc là, on regarde, il n'y a pas besoin d'adjust. Cette fois-ci, ce sera le pattern rouge, c'est-à-dire que les AOE vont grandir. On regarde, et le banjo, là, il est bien rouge. Donc à ce moment-là, quand c'est rouge, c'est toujours nord-sud en termes de résolution de mécanique. On regarde toujours le carré où il n'y a pas de pierre en plein milieu, puisque la pierre va grandir. Donc à ce moment-là, là, il n'y en a pas. Donc on va pouvoir le faire. Là-bas, là on va pas voir, mais là-bas, il y avait une pierre qui était en plein milieu, donc elle va grandir et elle va condamner tout le safe spot. Donc pareil, hop, on se met ensemble, et c'est tout. Je vous montre un adjust possible. Là, dans ce pattern-là, c'est les DPS qui ont le même debuff, donc adjust. Moi, je passe côté DPS et Serena passe côté support. On regarde ce qu'il fait. C'est un rouge. Ah bah voilà. Là, vous voyez, là, il y a l'AOE de la pierre, là, qui est ici. Donc, vu qu'elle va grandir, elle va condamner tout ici. Donc, le safe spot, il est à l'opposé, il est ici même. Hop, tout grandit. Et c'est fini. Ensuite, quand vous avez fini, vous revenez vers le boss et il va faire purgation impure. Purgation impure, ça va être des cleaves, mais qui vont se répéter. Pour les placements, c'est toujours la même chose. Le tank devant, le range derrière, le melee à droite, le healer à gauche. Ça fait un cleave, mais qui va se répéter, donc il faut absolument dodge. Voilà. Puisqu'on a une vulnée qui est passée. Donc si vous restez au même endroit, c'est fini. Petite précision. Vous pouvez avoir, donc les spreads sont relativement fixes. Vous pouvez avoir un certain pattern où, par exemple, la Serena, elle était bien côté droite à la fin de la résolution des pierres là qui volent.
Et moi, j'étais bien côté gauche. Vous pouvez avoir certains patterns où, pour X ou Y raison, vous vous retrouvez à l'opposé. C'est-à-dire que moi, je peux retrouver côté droit et puis Serena côté ouest. Renseignez-vous de ce que vous pouvez faire, mais la plupart, en tout cas, des gens vont pas s'amuser à courir à l'opposé du boss. Donc moi, si je suis à droite, bah, c'est pas grave, on échange notre position avec Serena. Moi, je reste à droite et puis elle prend à gauche. La plupart des PF aussi font comme ça. Ne restez pas sur votre stricte position, d'autant plus que les cônes en fait, sont petits au début, c'est-à-dire que là on se met vraiment bien écarté, mais on pourrait totalement aussi être collé deux du même côté et bouger, ça passe aussi. Je vous laisse safe évidemment, mais voilà, c'est pas aussi strict que l'on pense. Alors, ensuite, là il va faire drain fulminant. Donc, le drain fulminant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des boules électriques, mais en fait partout. Elles vont grossir, vont faire des AOE et ça va exploser. On n'a pas de safe spot. Vous voyez, il y a des explosions partout. Le safe spot va être créé par toujours le healer qui va avoir le marqueur violet. Ce marqueur violet va en fait appliquer un mini. Donc le mini va faire rétrécir la boule et derrière, un safe spot est créé. À ce moment-là, il va y avoir un cher sur le healer. Sauf que lui étant mini, enfin c'est un semi-cher, il va se prendre un cleave plutôt. Sauf que lui étant mini, il va se faire one shot. La résolution, c'est il faut que quelqu'un se mette devant pour encaisser la première salve de dégâts. Je dis bien une personne. Ça ne sert à rien que tout le monde soit devant le boss, les dégâts sont réduits qu'avec une personne. Donc généralement, la personne à qui on veut qu'il prenne les plus gros dégâts, c'est le tank. Donc habituellement, le tank se met devant le healer, hop, et ils prennent le cher à deux. Quand vous avez un paladin, et là c'est Turbo Broken, le paladin peut cover, utiliser la couverture sur le healer. Comme ça, le healer ne prend pas de dégâts, parce qu'en termes général, c'est un cher à 2, donc le healer prend des dégâts, il doit se remonter derrière, etc. Que là, il n'y a que le tank qui le prend, et en plus, avec des CD, il prend vraiment que dalle. Donc je vous invite à le faire si vous avez un paladin, le paladin est vraiment très très fort sur ce truc-là. Par contre, je ne vous ai pas expliqué comment on lit la mécanique pour savoir le safe spot. Parce qu'il n'y en a qu'un. En fait, les boules sont placées de telle manière que si vous faites un rétrécissement d'une boule, vous n'aurez pas de safe spot complet. Si vous remarquez, en fait, ça fait un espèce d'arc de cercle comme ça, les sphères, qui vous pointent à un côté et ce sera toujours à l'opposé de ce côté qui pointe. Vous voyez, là, ça pointe vers là, donc je sais que je me mets à l'opposé. Ça peut être un moyen mémotechnique pour vous aider à la résoudre. Ensuite, une fois que vous avez terminé, il va faire brasier de tourment, c'est un TB en AOE, ne vous mettez pas avec le tank, et surtout, qui va appliquer un dot de feu. Qui fait relativement mal aussi, donc aidez bien la mitigation. Ensuite, il va faire réincarnation vibrante. Donc réincarnation vibrante, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un red-white qui fait mal, donc mitigé aussi. Et derrière, on va avoir des debuffs qui vont apparaître. Vous aurez les debuffs bleus et rouges, avec des numéros, qui vont vous indiquer en fait des tours à prendre. Hop, vous allez voir directement quand il va les faire apparaître. Voilà, il y a des tours rouges et des tours bleus. Quand vous êtes le numéro 1, vous devez prendre la première tour rouge, le numéro 1 bleu, la première tour bleue, etc. Le numéro vous indique votre ordre de passage. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait trop facile, puisque en même temps, il va y avoir des tasers à récupérer. Donc c'est toujours les numéros 2 qui prennent les tasers, puisque eux ne prennent pas les premières tours. Et en fait, ça va être une passe de taser à récupérer, plus des tours qui apparaissent à chaque fois. Il n'y a pas de réelle priorité, on essaie de faire un petit peu plus au logique. En vocal, vous pouvez vous dire je prends le taser de machin, etc. Donc là, première tour, les premières tours se résolvent, les cleaves des tasers se prennent. Moi, je suis ma prochaine tour, elle est que la numéro 3. Donc moi, il faut que je récupère un taser. Hop, ceux qui étaient numéro 2 se mettent dans les numéros 2.
Et moi, je sais que ma tour numéro 3, elle est bleue. Donc je peux déjà me mettre dans une tour bleue. Comme ça, je n'ai plus à bouger. Ceux qui ont pris les tours 2, leur prochaine tour, c'est que la 4. Donc là, ils récupèrent à nouveau les tasers. S'ils peuvent, ils se mettent déjà dans leur tour. Ça fait gagner du temps. Et après, à nouveau, on récupère les derniers tasers. Et mécanique résolue. Sur le papier, elle n'est pas très compliquée. Il y a des fois des petits fails de taser à se récupérer. Mais bon, avec un peu de practice, vous allez voir, ça se fait relativement bien. Je vous montre le pattern où moi je commence numéro 2. Donc les numéros 2 se mettent toujours devant le boss, les 1 derrière, pour récupérer beaucoup plus facilement les tasers. Une chose que j'ai pas dit au début, c'est que vous voyez, les tours apparaissent, mais les tasers sont pas encore apparus. Pas de panique, vous avez le temps. Attendez bien que les tasers apparaissent avant de vous diriger sur les tours, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'aller récupérer un taser de quelqu'un qui court. Donc cette mécanique-là, c'est no stress. Les 1 prennent leur tour, moi je regarde, je sais que ma tour ce sera une rouge. On attend, et là, vous avez les tours qui apparaissent. La moitié de la barre de cast est partie, mais vous avez encore le temps de vous diriger, et je vous conseille même de le faire, de vous diriger sur votre tour. En termes de lecture, pour savoir qui doit prendre le taser de qui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et voilà. Et après, on résout comme on a fait. Hop, on reprend les tasers, on se met, si possible, déjà dans notre tour de couleur. Je dis bien si c'est possible. Pour la première, pour les numéros 2, vous avez toujours le temps d'aller dans votre tour quand elle apparaît. Par contre, pour les trucs d'après, attention, si vous n'avez pas le temps, privilégiez de mettre un taser un peu n'importe où et après d'aller dans votre tour. Une fois qu'on a fini la résolution de cette mécanique, là, il refait sommeil spirituel. Donc, sommeil spirituel qui met un gros dot pour rappel. Donc, à ce moment-là, mitigez bien, aidez votre healer. Il a besoin d'aide à ce moment-là parce qu'il y a encore une autre mécanique qui va faire mal où il va falloir un petit peu de meeting. Donc, prochaine mécanique, il va y avoir des spreads et des shares. Donc là, les ronds, c'est les spreads et les deux bonhommes, c'est le share. Il peut y avoir à nouveau des adjusts, hein, si il y a le share qui est dans la même équipe, même dynamique. Le healer monte vers les supports et vers les DPS pardon, et le melee monte vers les supports. Bon, si c'était que ça, ce serait facile. C'est qu'en plus de ça, on va avoir des exalines. Cette mécanique peut prendre un petit peu la tête aussi. Je vous montre comment les PF font et qui est beaucoup plus simple. Il y aura, alors déjà, on garde la même prio de les supports nord et les DPS sud. Vous aurez toujours un hexaline qui partira du mur. C'est cet hexaline qu'on va prendre en référence. Le mêlée se met entre les deux hexalines proches du boss, en diagonale de l'hexaline proche du mur. Et le range, il se met proche ici. Là, ça va être le pattern où ça commence par un spread, mais ça peut être l'inverse, je vais vous montrer après. Les hexalines se résolvent. On attend, on ne bouge pas, hein, on reste. Les spreads se font, et alors là, le mêlée, il a juste un coup à droite à faire pour esquiver par contre l'examen qui arrive en face. Et le range, c'est pareil, il se décale à droite et il va rejoindre son mêlée. Résolution terminée. Il y a juste pas à droite à faire, et puis hop, un espèce de L à faire pour le range. Je vous montre le pattern où on commence par un share. Donc, on repère l'hexaline qui est proche du mur. Donc c'est celui-ci. Sachant que, évidemment, pour une question d'uptime, ce sera le range qui bougera après. Pour les mêlées, en fait, ils font littéralement toujours les mêmes mouvements. Donc, on attend bien la résolution du share. Et ensuite, le range, il refait un L, mais dans l'autre sens. Sinon, pour celui-là, moi, je vous invite à faire directement la diagonale. Vous vous mettez dans le coin et vous êtes safe. Et après, du coup, le mêlée, il rotate, en fait, à l'opposé de l'hexaline qui arrive en face de lui. En fait, il va se mettre à sa droite pour éviter de se le manger. Et je vous montre du coup le pattern où il y a un adjust. Donc là, on a les deux shares du même côté. Donc, moi, je vais côté des DPS. On repère l'hexaline qui est contre le mur. Techniquement, donc, en fait, le mêlée va prendre la place du healer. Et le healer va prendre la place du mêlée. Là, c'est
un adjust qu'on a fait entre nous, où je préférais garder pour ma part la place du range. Donc Arto ici a adjust en mêlée. Mais normalement, j'aurais dû prendre la place du mêlée, tout simplement. Donc c'est spread en premier. On fait spread, hop. Ensuite, Arto qui est le mêlée va décaler à droite. Et moi, je fais mon L, hop, pour arriver vers lui. Et résolution terminée. Derrière, on va avoir du coup cette fameuse limit cut. D'ailleurs, si quelqu'un meurt à ce moment-là, il faut lui lancer une raise instantanément. Mais quand je veux dire instantanément, c'est instantanément, vous avez moins d'une seconde devant vous. Puisque le temps que la raise arrive à lui et qu'il l'accepte, là, il lance sa limit cut. Et si quelqu'un n'a pas récupéré de nombre, c'est hyper dur d'adjust. Souvent, c'est un wipe. Donc, vous pouvez mourir sur la mécanique d'avant, mais il faut que quelqu'un instant raise. Et c'est pour cette mécanique-là que les marqueurs apparaissent. La résolution, elle est toute bête. Vous faites un anti-KB, parce qu'à la fin de ce cast, vous faites push. Et vous allez tout simplement sur vos marqueurs de numéros. Moi, je suis numéro 3, je me mets en 3. Celui qui est en 2, le 4 là-bas et le 1 devant. Une fois que vous avez pris votre coup, vous allez, si vous êtes le 1, le 2 ou le 4, vous allez en B, en fait vous allez sur votre lettre, et si vous êtes le 3, vous allez en C. Vous prenez votre coup, vous allez sur votre lettre. Hop, il prend le coup, il prend... Alors faut être un petit peu rapide, parce qu'effectivement, si une fois que vous avez pris votre coup, il faut aller rapidement vers votre lettre, sinon vous pouvez vous prendre un coup et c'est dommage. Donc là, moi j'ai pris, je fonce directement sur le C. Arto a pris, il fonce sur B. Et là, faut surtout pas faire ce que j'ai fait, c'est qu'il ne faut pas bouger. Vous restez bien en B et en C pour la dernière résolution, sinon vous allez vous manger cleave, exactement comme je viens de faire. Il ne faut pas faire ça. Hop, donc je vous remontre, là moi j'étais numéro 4, donc je me mets en 4. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'anti-KB, si vous êtes sur les numéros 2 et 3, vous pouvez vous faire push en diagonale, mais je vous invite à plutôt anti-KB pour assurer le coup. Donc là on prend son coup, on se met sur les lettres, hop. On prend le coup, hop, on prend le coup. Voilà, vous pouvez même utiliser le dash éventuellement si vous avez besoin. Et voilà. Ensuite, une fois qu'il a fait cette mécanique-là, il va refaire la TB, donc il met le dot, etc. Aidez votre tank. Et derrière, il va y avoir la dernière mécanique. Pareil, une fois que la dernière mécanique sera passée. Bon, déjà, normalement, là, il est mort, mais pour pouvoir practice cette dernière mécanique, on a arrêté de taper. Une fois qu'il a fait cette mécanique-là, ça va être la répétition des premières avec les montagnes qui volent en répétition, etc. C'est tout ce que vous avez vu depuis le début, il va le répéter. Cette mécanique-là, je vais vous en parler pour ceux qui souhaitent faire la version sadique. En version normale, normalement, il est largement battu. Vous voyez, il y en a même encore une LB2 qui est disponible. Sinon, très rapidement, si des fois, ça peut arriver aussi, il n'est pas mort, vous avez 15 secondes, enfin un peu plus de 15 secondes devant vous. Pourquoi? Par exemple, s'il lui reste 6% là que vous voulez le tuer, le principal, c'est qu'en fait, vous allez poser des tours. Donc, pour réussir à, si vous voulez pas vous embêter si vous voulez pas wipe pour ça, juste, vous allez poser une tour sous vos pieds. Donc, juste poser une tour en dehors des tours déjà existantes. Et c'est tout. Si vous en posez une, voilà, je vais vous montrer, je vais expliquer après la résolution, mais voilà, vous posez une tour, là vous pouvez continuer de taper, hein, voilà. Si vous posez une tour en dehors des autres, ça ne va pas exploser, et là vous avez encore 6 secondes devant vous pour résoudre la mécanique. Enfin, un peu moins. Ouais, bon, vous avez 4 secondes devant vous, en plus. Vous avez environ une quinzaine de secondes pour réussir à tuer le boss. Alors, pour cette mécanique, donc, le boss va faire à nouveau des debuffs avec des 1, 2, 3, avec différentes couleurs. Vous avez deux patterns possibles. Soit vous avez le pattern full différent, c'est-à-dire que j'ai du rouge et du bleu. Soit vous avez des patterns où il y a deux personnes qui auront full bleu ou full rouge. La résolution reste la même, c'est les priorités qui changent. On garde les supports au nord, les DPS au sud, et à ce moment-là, on va regarder son debuff. Vous ne devez pas avoir les mêmes debuffs que votre allié. C'est-à-dire que moi, le 1 et 2 qui sont rouges, je regarde mon allié qui est Ice, il y a le 1 et 2 qui sont bleus. Donc c'est bon, on peut rester ensemble. Si par exemple, vous voyez, Arto, il a les mêmes debuffs que moi là. Il a les 1 et 2 rouges et le 3 en bleu.
Donc si Ice avait eu ces debuffs là, alors à ce moment-là, c'est le même adjust. Le healer descend et le melee monte. Si des fois, vous avez 3 couleurs similaires, les 3 couleurs vont au sud, et les 2 autres, ils auront toujours des couleurs qui seront différentes, ils iront au nord. Ça, c'est pour le pré-placement. Donc là, on va partir sur cette résolution de couleurs différentes. Je regarde mon allié, hop. J'ai pas besoin de switcher, puisqu'elle est les mêmes debuffs, enfin des debuffs différents de moi, donc c'est bon. Ensuite, on bouge pas, et on regarde les tours. Les tours, elles apparaissent de manière aléatoire. En face de vous, vous allez avoir soit 2 rouges ou 2 bleus, ou alors elles peuvent apparaître de cette manière-là, avec devant vous une rouge et une bleue. Nous, ce qu'on va vouloir faire pour la résolution, c'est de ne pas avoir 2 fois les mêmes couleurs devant nous. Donc, on se préplace. Si les couleurs sont les mêmes, alors à ce moment-là, tout le monde rotate clockwise pour se retrouver devant des tours de couleurs différentes. Ensuite, vous allez devoir placer une tour de couleur. La tour de couleur, pareil, il y a une priorité. Une résolution surtout à avoir. Quand vous avez des couleurs différentes, moi j'ai 2 rouges et un bleu, alors vous devez poser la même couleur, vous devez vous mettre devant la même couleur que votre numéro 3. Quand c'est différent, c'est même couleur. Moi, ma couleur numéro 3, c'est du bleu, alors je vais poser ma tour devant du bleu. Ice, il a des couleurs différentes, donc c'est la même couleur que la numéro 3, donc la numéro 3 est rouge, donc il se mettra devant une couleur rouge. Une fois qu'on a placé nos tours, on fait ce qu'on appelle une cross, c'est-à-dire que on va prendre notre tour qui est à l'opposé de nous, et après on fait tous, là je vous montre, mais en face, les DPS font exactement la même chose que nous. On cross, on prend notre tour, et après on fait une diagonale, on prend celle-ci, et là il y a des baits de lignes qui arrivent. Pas de panique, la résolution de ces lignes-là, elles arrivent après. Vous pouvez, et vous devez même être dessus pour prendre votre tour, et ensuite vous allez sur votre dernière tour qui est à côté de vous. Et là, vous pouvez vous mettre au safe spot. Donc vous pouvez rester sur la première ligne et avancer pour prendre. Une fois que vous avez pris votre dernière tour, il y a la dernière résolution des exalines, donc là vous re-switchez pour esquiver. Fin de la mécanique. Je vous montre l'autre pattern quand il y a des couleurs similaires. Donc là, on est reparti, saut de réincarnation uniforme, mitigé aussi, ça fait très mal, mais il n'y a pas de vide cette fois-ci. Et là, on regarde. Ah, j'ai 3 couleurs qui sont similaires, j'ai 3 rouges, alors à ce moment-là, je suis au sud. Ice, il a 3 couleurs similaires, donc il va au sud. Et eux, qui ont les couleurs différentes, ils iront au nord. Donc on se préplace déjà par rapport à ça. Ensuite, on regarde. Pas de bol, à nouveau 2 fois les mêmes couleurs, donc on va tous rotate clockwise. Et on applique cette fois-ci la même chose que je vous disais, c'est quand vous avez des couleurs différentes, vous devez vous poser devant la même couleur que la numéro 3. Par contre, c'est l'inverse. Quand vous avez toutes les couleurs qui sont identiques, alors vous devez vous poser devant une couleur opposée de votre numéro 3. Il faut vous dire que quand c'est identique, c'est opposé. Quand c'est opposé, c'est identique sur le numéro 3. Ce sera toujours l'inverse de ce que vous avez. Moi, je vous donne mes mémotechniques en tout cas pour ça. Si vous avez d'autres moyens de résoudre plus efficacement dans votre tête, n'hésitez pas. Donc voilà, donc moi j'ai 3 couleurs identiques, donc je sais que ce sera la couleur différente de numéro 3 qui est du rouge, donc je me mets devant le bleu. Et on fait la même chose, donc on cross, dans tous les cas, on cross. Hop. Moi je vous conseille de mettre le sprint aussi si vous n'êtes pas trop à l'aise. Là c'était dans le début, donc j'étais pas hyper à l'aise. Hop, on se met bien dans la OE, on s'en fiche, on prend un deuxième tour, et après on prend la troisième. Et après, il faudra se mettre en cross, et mécanique résolue. Et comme je vous disais, après, ce sera que de la répétition. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour ce guide de Goraï le Furteur. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Je vous souhaite bon courage pour vos progs et vos clears. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.